Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, mon édito de ce jour pourrait s'intituler « Ouey ou pas ouey ». Cette expression créole est utilisée quand on veut mettre en relief un comportement fondé sur la tromperie, la ruse et le faux-semblant. Et il faut bien l'avouer, chez nous, ça marche plutôt bien, car la plupart de nos compatriotes sont crédules et avalent, comme un gombo bien cuit, tout ce qu'une autorité en qui ils ont confiance peut leur raconter. On se rappellera à ce propos la supercherie de la Vierge du Grand Retour, dont l'écrivain Raphaël Confiant a tiré un excellent roman publié en 1996 et dont je recommande la lecture. De quoi s'agissait-il? Rapidement, cette statue de la Vierge Marie, arrivée en Martinique par bateau le 6 mars 1948, est accueillie par une foule impressionnante. Elle vient, nous dit-on, sauver le peuple martiniquais de tous ses péchés. Pendant 3 mois, la statue de la Vierge Marie, appelée la Madone ou encore Notre-Dame du Grand Retour, passe de paroisse en paroisse, toujours portée par une ferveur indescriptible, collectant les dons des fidèles, des pièces, des sous, des francs, des bijoux et des billets. Le 6 mai de la même année, c'est le grand départ. 50 à 70 000 personnes se trouvaient à Fort-de-France, venues saluer et remercier la Vierge qui partait pour une destination inconnue. En fait, Notre-Dame du Grand Retour n'est jamais partie. Des dockers l'ont retrouvée entreposée sous une bâche dans un dépôt dans le port de Fort-de-France. Évidemment, aucune trace des dons et de l'argent collectés. Belle illustration de ouey ou pas ouey. Transportons-nous en 2023. Depuis le 21 mars dernier, la Martinique dispose de son hymne et de son drapeau, a-t-on écrit sous le compte Twitter de la collectivité territoriale de la Martinique. Au départ, il s'agissait, nous a-t-on dit, la main sur le cœur, de doter notre pays d'un emblème officiel, afin de le représenter lors de manifestations sportives, culturelles ou d'événements de coopération internationale, et ce, à la demande du mouvement sportif notamment. Rappelez-vous, une première consultation est organisée sous la mandature d'Alfred Marie-Jeanne, en sa qualité de président du conseil exécutif. Elle avait débouché sur un emblème baptisé Ipséité, avec comme couleur le vert, le bleu et le blanc. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Fort-de-France pour vice de procédure. Une seconde consultation émaillée, elle aussi, d'incidents et notamment de la possibilité pour une même personne de voter plusieurs fois, a conduit à la sélection de 2 emblèmes, tous les 2 rouge, vert, noir, dont l'un portait en son centre un colibri noir. Cette consultation, organisée il y a peu de temps, sous la présidence de M. Letchimy et de M. Salibert, avait permis
de mobiliser 19 000 votes au premier tour. Au second tour, pour départager les deux emblèmes, une nouvelle consultation a été organisée. Et cette fois-ci, c'est un peu plus de 26 500 votes qui ont été enregistrés. Et c'est le drapeau avec le colibri noir en son centre qui s'était posé, puisqu'il recueillait un peu plus de 19 000 voix, 19 442 voix. Les résultats étaient clairs. 73% pour le drapeau au colibri, 27% pour le drapeau rouge-vert-noir. On pouvait croire la cause entendue. Eh bien non. Ouai ou pas ouai. À l'issue d'une polémique organisée par les perdants, la conceptrice du drapeau au colibri a été contrainte de retirer sa proposition. Ce qui fait que le seul drapeau en lice, le drapeau aux couleurs rouge, vert, noir, qui avait recueilli 7 221 suffrages, a été adopté par défaut dans de telles conditions. En général, lorsqu'une collectivité publique organise une consultation, un appel d'offres, par exemple pour édifier son siège ou pour réaliser un bâtiment important, et qu'elle ne peut se prononcer sur une seule offre, la procédure est déclarée infructueuse. Si la proposition de l'emblème au colibri ne correspondait pas aux exigences du concours, comment se fait-elle qu'elle a pu participer au second tour de scrutin? De deux choses l'une. Soit le choix d'un emblème, des emblèmes en compétition, a été réalisé avec beaucoup de légèreté. Soit il a été fait en toute connaissance de cause et il s'agirait de ce que nous appelons chez nous un zatrape. À aucun moment, il ne s'est trouvé un élu, une haute personnalité, un créoliste, un journaliste, un nationaliste, un parti politique, un professeur d'université, un chercheur, bref, aucun grand grec, ni aucun beau parleur, et Dieu sait qu'il y en a dans notre pays, pour dire publiquement, choisir un emblème pour la Martinique, ce n'est pas choisir un tube de pâte de dentifrice. C'est un choix qui doit avoir du sens, qui doit avoir un contenu, un objectif, et surtout, qui doit rassembler tous les Martiniquais par-delà leurs différences, et non être le choix de 7200 personnes. Et cette personnalité qui se serait exprimée aurait alors proposé que la consultation soit refaite. Car, en effet, y avait-il urgence? Que représentent 7200 personnes par rapport à 306 000 électeurs? C'est-à-dire, très exactement, ils représentent 2,33%. Que représentent 7200 personnes par rapport aux 133 000 électeurs qui se sont prononcés lors des élections territoriales de 2021? Ça représente 5,41% des suffrages exprimés. Pas de quoi fouetter un manicou. Que vaut donc un emblème choisi dans de telles conditions et que les élus présents lors de l'inauguration saluaient à la manière du président des États-Unis, la main droite sur le cœur? Alors, ou pas way?
Ce ne sont ni les couleurs retenues, pas plus que le fait d'en faire un drapeau qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est la médiocrité d'une opération politique qui a réussi l'exploit de transformer un moment qui aurait dû être unique dans notre histoire en une petite opération politicienne lamentable et probablement sans conséquence. D'ailleurs, à ce jour, ce fameux drapeau qui aurait déjà dû se trouver au moins sur tous les édifices municipaux, celui des communautés d'agglomération, du SMTVD, tous les collèges, tous les lycées, sous les véhicules de la CTM, sur le papier en tête de la CTM, n'y figure pas, preuve que la poussière d'y passer ça va chailler. Merci.